Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour votre tirage du mois de mai 2021. Donc on va regarder tout de suite un petit peu, les cartes au centre vont nous parler de votre énergie principale, de ce que vous vivez, vos ressentis, euh, vos doutes, tout ce qui se passe un petit peu, tout ce qui se mijote à l'intérieur de vous. On va regarder la carte à gauche, c'est un petit peu vous dans le passé avec les autres, avec les événements. La carte à droite va nous parler de ce vers quoi aller, le futur proche. En haut, cette carte, l'énergie sur le plan social et professionnel ou professionnel. Alors ici, ça va être votre cercle intime, ça peut être la vie sentimentale, votre conjoint, votre conjointe, les enfants, en tout cas vraiment le petit noyau dur. Et puis ici, ça va être une carte bonus qui va nous parler d'un inattendu, de quelque chose qui peut arriver soudainement ou alors d'un message supplémentaire pour apporter un éclairage sur le jeu. Donc c'est parti, on va regarder un petit peu vos énergies pour vous pour le mois de mai. Le 10, d'accord, donc là on a des bâtons et des deniers pour l'énergie. Alors, le 10 de bâton pour les balances, voilà. Donc là, ce sont des princesses qui sont revenues un petit peu d'un bal où elles ont tellement dansé, dansé, elles ont oublié le temps, elles se sont beaucoup amusées, mais elles ont tellement dansé qu'elles n'ont plus du tout d'énergie pour rentrer chez elles. Donc il y a une notion que peut-être que on a mis beaucoup d'énergie dans quelque chose, à parler avec les autres, à communiquer avec les autres, à communiquer sur ce que l'on souhaitait, ce qu'on ne le souhaitait pas, et qu'on est dans une sorte de lassitude. Le 10 de bâton annonce toujours un renouveau. Donc, c'est-à-dire que là, on est dans la fin de quelque chose, la fin d'un cycle pour quelque chose de nouveau. D'accord? On a l'enfant de Boone, ça va être comment dirais-je, c'est les Child of Boons, c'est une carte, bon, c'est spécifique à ce tarot, mais là ça va être l'équivalent un petit peu non, du prince de denier et encore, non, c'est le Child of Boons. Donc là, on voit un enfant, il y a une sorte d'hésitation, voilà. C'est clairement, on n'ose pas. Cet enfant a faim, mais il n'ose pas se servir alors qu'il a justement cette maison en bonbons, hein, un petit peu. Donc il y a une notion où il n'ose pas, il attend un petit peu l'aval des autres. Donc voilà, on peut se retrouver dans une situation où bah c'est ça, on n'ose pas, on ne sait pas si on a la légitimité, on ne sait pas si on est assez expérimenté, une sorte d'interrogation comme ça sur vraiment euh, est-ce qu'on en est capable, hein? Il y a une sorte de doute sur soi. Moi, je ressens un petit peu une énergie de doute sur soi. Et pourtant, on a, là, c'est dans l'énergie sous-jacente. Et là, l'énergie quand même qui nous invite avec ce 8 de bâton à faire justement l'attitude inverse. Donc, il peut y avoir une dualité entre quelque chose sur lequel on n'ose pas. Et là où vraiment, c'est tout le contraire en fait, hein. Là, le 8 de bâton, c'est vraiment on ose à fond, on y va. Regardez ces chouettes ou ces hiboux, je sais pas les reconnaître les deux. Cet animal de nuit qui voit très clair la nuit, ils volent tous ensemble vers la même direction, donc ça va incarner vraiment la volonté, ce qu'on veut, ce qu'on voit. On voit clairement qu'ils vont là où ils doivent aller. Donc là, c'est vraiment tout le contraire. Il peut y avoir une dualité, on va regarder un petit peu les autres cartes pour mieux comprendre, mais entre quelque chose qu'on n'ose pas faire et en même temps on sait qu'on doit y aller. Donc voilà, le cœur balance justement là entre quelque chose qu'on veut pas. Il peut y avoir quand même une certaine... Et pourtant il faut, hein, parce que ce 10, il y a une lassitude là qui s'est faite dans quelque chose et on sent que on veut passer à une étape supérieure, hein. Le 10 de bâton, c'est toujours voilà, un ancien cycle qui a pu demander beaucoup d'énergie pour aller vers un autre, mais pour en sortir, il va falloir choisir, il va falloir vraiment choisir. On va regarder un petit peu hein, ce vers quoi aller pour bien comprendre. Là, il y a une dualité, effectivement. Alors, d'où vous venez? On a le oldest one, c'est le pape, hein, dans le tarot traditionnel. C'est la 5, c'est le pape. Donc, ça veut dire que vous,
dans votre énergie avec les autres, hein, ça peut être avec les autres ou avec les événements que vous avez vécus. Vous pouvez être un peu comme un poteau mitant. Vous pouvez être un peu la personne qui va être nourricière, hein, qui sont vraiment les racines. Par exemple, dans un foyer, on pourrait dire que vous avez été le poteau mitant, que vous savez beaucoup apporter aux autres, donner, qu'on sait venir se réconforter, venir s'adosser, un petit peu venir s'adosser contre ce gros arbre-là qui va venir un sentiment de sécurité. Donc il y a aussi une notion de stabilité. Peut-être que dans votre passé, vous avez été dans beaucoup de stabilité, de stabilité avec les autres, dans votre environnement, dans tout ce que vous vivez, vous étiez assez stable, assez fiable, hein, une notion de fiabilité. On va regarder ce vers quoi aller. Child of Vision. Ok, Child of Vision, ça va être un petit peu... il n'y a pas vraiment d'équivalent dans le tarot traditionnel, mais un peu c'est l'enfant de coupe. Alors là, il y a une notion de retrouver de la joie, de la spontanéité. Je dirais spontanéité. Avec les énergies de doute que j'ai ici, moi, c'est une carte qui me parle de spontanéité. Regardez cet enfant. Voilà, c'est une énergie en fait qui nous parle un petit peu dans l'histoire de ce tarot, ça nous parle que l'enfant est perdu, mais elle est certaine qu'elle va retrouver son chemin. D'ailleurs, elle n'a pas peur. Elle n'a pas peur d'être dans la forêt, d'être seule. Il pleut en plus. Non, elle est portée un peu. Le chakra du cœur, il est vraiment complètement ouvert et elle est vraiment heureuse. Regardez ce visage joyeux. Donc, une notion d'innocence, d'aller vers plus de spontanéité. Moi, je dirais de spontanéité, d'écouter son enfant intérieur, d'écouter donc son cœur, hein, le chakra du cœur, d'écouter son cœur, de ses aspirations, de vraiment ce que l'on veut. Une invitation à se faire confiance, à ne pas toujours être dans voilà, c'est-à-dire que là, on hésite, peut-être que... ne pas toujours chercher quelque chose d'extrêmement raisonnable, si ça nous parle, si au fond de nous, cette chose nous parle, et ben donc on peut y aller. Je pense que la réponse là, elle va se faire en écoutant son enfant intérieur, en écoutant son cœur, tout simplement, qu'est-ce que l'on veut vraiment. Et là, vraiment, regardez ces deux énergies, là, vraiment vers le futur, hein, cette carte de la volonté, elle va vers le futur, cet enfant, c'est le futur, et ça, vraiment, ça contraste avec cet enfant qui, justement, lui, n'ose pas. Il y a une énergie avec cet enfant, Child of Boons, n'ose pas. Il n'ose pas prendre ce qui lui fait du bien, ce qui est bon pour lui, ce qui peut peut-être même lui sauver la vie, hein, si on rentre dans la symbolique de ce tarot. Voilà, donc il y a une notion d'hésitation où on ne se croit pas prêt, et pourtant, si, et il faut pour cela être prêt avec cette spontanéité, cette décision qui sort du cœur, qui vient du cœur, où on ne se pose pas 36 000 questions, la réponse on l'a en soi en fait, hein. On l'a tout simplement en soi. Écoutez son enfant intérieur. On va regarder ces deux domaines maintenant que sont la vie sociale ou professionnelle, et en même temps on va regarder aussi donc là Nine of Boons. Alors Nine of Boons, c'est le 9 de denier. C'est une très belle carte d'avoir ça sur le plan social, professionnel. Le 9 de denier, c'est clairement... un bonheur sur le plan, un accomplissement, une abondance. Nine of Boons, ça va être le 9 de denier, donc c'est tout ce qui est la richesse, les biens, donc il peut y avoir, c'est aussi la sécurité, ce qui a de la valeur aussi pour soi, hein. Donc au niveau social, il peut y avoir beaucoup d'enrichissement, ça peut être social, professionnel, beaucoup d'enrichissement dans ce domaine avec ce 9. On voit quand même que le personnage ici est seul, mais il y a une richesse, hein, il y a une grande richesse intérieure. On se sent vraiment, regardez comme il fait un avec son environnement. Il est seul, oui, physiquement, c'est le seul personnage, le seul humanoïde, parce que ça doit être un élémentaire, je sais pas comment on dit, les élémentaux. Mais regardez comme elle est en fusion avec tout ce qui l'entoure, avec cet animal, une sorte de papillon, oui. Voilà, il y a une sorte quand même de fusion avec son environnement, et elle se sent bien. Donc au niveau social et au niveau professionnel, il peut y avoir bien sûr des chances, il peut y avoir des augmentations, hein. Le Nine of Bones, c'est toujours, le 9 de denier, c'est toujours une amélioration de ses finances. Donc il peut y avoir quelque chose de très positif sur ce domaine. Voilà, on va regarder maintenant le domaine intime. Ouh, the Lear, le diable. On a le diable dans... alors, c'est une énergie qui parle de tentation. C'est une énergie qui parle... Alors, on peut le prendre de plusieurs aspects. D'accord? Sur le plan vraiment... purement, on va dire, sentimental, il y a un aspect avec le diable de grande sensualité, clairement. Le diable, ça va être... C'est la sexualité, en fait, hein, dans le tarot.
Au niveau sentimental, il y a un aspect de la sexualité, quelque chose d'intense, de passionné, de passionnel. Le fait qu'il y ait cette carte, pour certains, annonce une intensité au niveau sentimental. Alors après, c'est à vous de voir, est-ce que c'est dans ce que vous vivez actuellement? Est-ce que c'est, vous allez vous rapprocher de quelqu'un? Est-ce que vous allez faire une nouvelle rencontre? Est-ce qu'il peut y avoir, voilà, des tentations? Le diable, c'est aussi une tentation, hein. Ça peut être aussi quelqu'un qui va chercher à vous séduire. Le fait que ce soit la carte du diable présage plus que... a priori, après ça peut être une étape, hein, mais après une étape où la personne peut être intéressée par vous sur un plan plus physique, hein, mais dans un premier temps, on ne sait pas comment ça va. En tout cas, ça annonce pas dans un premier temps quelque chose de très sérieux, hein, avec le diable comme ça dans le domaine sentimental. Mais voilà, le diable, ça va toujours amener un petit peu des chamboulements, un petit peu dans la vie sentimentale. Bon, après, ça va dépendre de ce que chacun veut vivre. Si par exemple vous êtes déjà bien stable en couple, si vous faites une rencontre, bon, ça peut être une tentation qui finalement peut-être n'en vaut pas la peine, d'accord? Si par contre vous êtes en couple ou pas finalement et que vous souhaitez avoir une relation qui peut vous faire du bien, qui peut vous apporter quelque chose pour vous-même, alors voilà, c'est à vous ensuite de voir. Mais ça annonce toujours quelque chose qui est plus sur le plan physique. D'accord? On va regarder maintenant cette carte, la dernière carte bonus, qui peut être l'inattendu, ou qui peut être l'inattendu, ou qui peut être un message, le 5 de baguette. Oui, le 5 de baguette, regardez. Le 5 de baguette parle, oui, c'est ça, voilà. Qu'on peut être confronté aux autres, confronté aux autres. Regardez, on voit ces 5 personnages qui se querellent, mais en fait, ils se querellent pourquoi? Parce qu'ils veulent affirmer, hein, on voit d'ailleurs ce coq là qui vient parler un petit peu un peu le combat des coqs, qui veut affirmer justement son point de vue, qui veut affirmer, pour s'affirmer, il faut se confronter aux autres. Donc, il y a quand même, oui, ce 5 de baguette, ça dit qu'il peut y avoir... alors, vous pouvez le prendre aussi intérieurement, que peut-être intérieurement, oui, il y a des sortes de conflits à l'intérieur de vous. S'il y a des tentations, il peut y avoir des conflits. Peut-être que cette tentation peut amener des conflits aussi. Mais ça peut vouloir dire aussi que bah, il faut savoir vous confronter aux autres, vous confronter, affirmer ce que vous voulez, puisque là, on avait quand même une énergie de doute. Hein, c'est ce que je vous disais ici avec ce Child of Boots. Finalement, oui, il y a des hésitations. Hein, il y a des hésitations, il peut y avoir des tentations. Là, il y a une invitation aussi à aller vers plus de légèreté. Donc, c'est à chacun de voir un petit peu comment ça fait écho. Voilà, parce que là, on a quand même quelqu'un qui est stable, regardez la prêtresse, non, c'est pas la prêtresse, c'est le pape. Voilà, c'est quelque chose de vraiment de très stable. On est ancré, on est figé peut-être, hein. Et là, on a cette énergie avec l'enfant qui veut vraiment vivre, quoi, qui veut s'amuser, qui veut partir un petit peu, qui est dans l'inconnu et qui n'a pas peur finalement. Elle est dans une situation qui pourrait faire peur. Donc c'est à chacun un petit peu de voir comment ces énergies peuvent parler. Mais pour moi, il y a une énergie où on va hésiter. Et ce sera à chacun de dire, voilà, qu'est-ce que je veux vraiment, hein. Ce Child of Boons, il hésite alors qu'il a clairement faim. Là, il y a une fatigue, on sent qu'il y a une lassitude, on a mis beaucoup, hein, le disque, c'est quand même au cœur, là, hein. Ce 10 de bâton, on voit ces 10 personnes, ces 10 princesses en fait qui rentrent, mais elles sont complètement lasses, elles sont complètement fatiguées parce qu'elles ont mis une énergie incroyable, comme je le disais au début, voilà, elles ont dansé toute la nuit à un tel point qu'elles n'arrivent même plus à rentrer chez elles, elles ont du mal à retrouver leur chemin, mais elles sortent en tout cas d'une situation qui au début était plaisante, mais qui à la fin les ont plus fatiguées qu'autre chose, donc une sorte de fatigue, de lassitude, mais là on en sort, hein, on en sort clairement, elles vont réussir. Le 10, c'est toujours on quitte quelque chose pour quelque chose de nouveau. Donc, voilà, c'est des énergies qui parlent, comme je disais, de doute, en même temps de volonté, une sorte de dualité. Et dans cette dualité, c'est à chacun en fait de faire son choix. En tout cas, une invitation avec le Child of Visions qui va représenter l'enfant de couple, de se faire confiance, d'être plus spontané, de vivre ce qu'on a envie, d'aimer comme on a envie d'aimer, de se laisser aller. Alors, je ne vais pas vous dire de vous laisser tenter par le diable, je ne vais pas vous dire ça. C'est à chacun de voir, est-ce que ça en vaut la peine ou pas? Est-ce que pour vous, c'est parlant? Est-ce que ça peut vous faire du bien ou pas? Est-ce que ça peut plus amener des conflits? Voilà, ça sera à chacun. En tout cas, ça présage un petit peu une énergie de cette nature-là.
Eh bien, écoutez, voilà, si vous pouvez aller voir bien sûr vos signes complémentaires, signes d'ascendant, ainsi que votre signe lunaire pour avoir d'autres informations qui peuvent compléter et faire plus une lecture individuelle, puisqu'il s'agissait bien d'une lecture générale. Et puis, si ça vous a plu, ben, je vous remercie de liker, de vous abonner, de soutenir la chaîne. Je vous en remercie et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.